Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Grip. Moi c'est Clément du site objectifgrip.com, futurement OGA Racing. Aujourd'hui on va parler des améliorations, plus précisément de la barre anti-roulis White Line. Alors on va voir si on a une propulsion, traction à l'avant ou à l'arrière. On va discuter de tout ça, mon avis là-dessus, mon retour d'expérience, parce que j'ai beaucoup de kilomètres avec ces barres-là. J'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé beaucoup de combinés et d'amortisseurs différents sur ces barres anti-roulis-là et de type de pneus aussi. Donc voilà, je vais vraiment vous donner mon avis précisément là-dessus. Juste avant, si c'est la première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés automobiles en France et de mecs qui adorent améliorer leur voiture, améliorer leur tenue de route et améliorer leur puissance. J'attends 5 secondes, s'il te plaît. Maintenant que c'est fait, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, White Line, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société qui fait des barres anti-roulis. Des barres anti-roulis, c'est quoi? C'est une barre de fer en fait qui va se tordre. Et il y a une résistance pour qu'elle se torde, une sorte de ressort quelque part. C'est un deuxième ressort sur la voiture. Il y a à la fois un ressort, un amortisseur, et tu as en plus une barre anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Donc qui lie en fait les deux roues ensemble, grosso modo. Donc c'est un peu gênant à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on changerait pour une barre anti-roulis White Line? Parce qu'on en a souvent une d'origine. Les 3/4 du temps. Il y a certaines voitures qui n'en ont pas, mais la majorité, honnêtement, surtout les voitures de sport, vont en avoir. Pourquoi est-ce qu'on mettrait plus gros? Eh bien, parce qu'on veut enlever du roulis. C'est une barre qui est anti-roulis. Donc, White Line, il nous propose des barres qui sont plus grosses, des barres qui sont souvent réglables, parce qu'il y a 3 trous au niveau de la barre, au lieu d'en avoir un seul d'origine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que le calibre de la barre anti-roulis White Line est le bon? C'est ça la question. Eh bien, ça va dépendre. Alors, moi, personnellement, j'ai une S13, une Nissan 200 SX RS13 de 1991, que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. Vous pouvez me voir rouler avec en regardant les vidéos de la chaîne. Il y a pas mal de vidéos de roulage, tout simplement. Et moi, du coup, j'ai mis la barre à la fois à l'avant et à l'arrière. J'ai mis les deux barres anti-roulis avec pas mal de combos. J'ai aussi remis les barres d'origine, j'ai comparé. J'ai vraiment fait des essais d'avant en arrière, c'est-à-dire que j'ai mis la barre d'origine, j'ai remis la barre anti-roulis, remis la barre d'origine, etc. Ok. Dans le cas où vous avez une propulsion, donc parce que ma S13 c'est une propulsion. Déjà, pour commencer, on va faire ça bien. Dans le cas où vous avez une propulsion, en général, on va commencer par mettre une barre anti-roulis ici, à l'avant. Parce qu'à l'arrière, on veut le maximum d'adhérence en fait. On veut pouvoir accélérer comme un psychopathe. Dans le cas où vous avez une traction, il vaut mieux commencer par l'arrière. Parce que là, c'est l'avant qui fait tout le boulot sur une traction. C'est l'avant qui accélère, qui freine et qui tourne. Donc on veut vraiment commencer par l'arrière pour garder un maximum d'adhérence sur le train avant, parce qu'une barre anti-roulis, ça enlève du roulis, donc ça donne de l'adhérence, mais à quel prix? Eh bien au prix donc de rigidifier la voiture et donc de perdre en fait de l'adhérence finalement. Donc la barre anti-roulis fait perdre du grip, mais comme on perd du roulis, on gagne du grip, on regagne du grip. Donc finalement on en gagne au total, sauf si la barre est trop rigide, et c'est de ça qu'on va parler et débattre. À quel moment, du coup, est-ce que sur une propulsion, on met une barre anti-roulis à l'arrière et une barre anti-roulis à l'avant sur une traction? Eh bien, au moment où la barre anti-roulis arrière ou avant n'est pas assez grosse. Et si on la met plus grosse, ça va pas marcher, ça va faire beaucoup trop rigide sur le train. Et du coup, on va équilibrer un petit peu en les mettant là. Mais vraiment, on commence à l'avant sur une propulsion et à l'arrière sur une traction. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les deux. J'ai essayé les deux. Et à l'arrière, tant que j'avais des amortisseurs d'origine, c'était parfait. Une fois que j'ai mis des amortisseurs améliorés, plus rigides que d'origine, que ce soit l'amortisseur ou que ce soit le ressort qui soit rigide ou les deux, peu importe, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment trop rigide. À partir du moment où il y avait des bosses. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de bosses, la barre anti-roulis ne pose absolument aucun problème. Mais s'il y a des bosses, le problème c'est qu'on va avoir une roue qui va se lever à cause de la bosse et l'autre roue qui va suivre un petit peu à cause de la barre anti-roulis. Donc une bosse sur la roue droite va faire lever la roue gauche. Un trou sur la roue droite peut faire descendre la roue gauche. Ça dépend là par contre à ce niveau-là. C'est pour ça que dès qu'il y a des bosses sur une propulsion à l'arrière, très honnêtement, la barre anti-roulis à White Line est trop grosse. Sauf si vous avez des amortisseurs qui sont vraiment souples et avec une grosse course au niveau de l'amortisseur.
ok, de l'espace entre la roue et l'amortisseur en fait. Ce qui est très rare quand même quand on modifie sa voiture, souvent on a très peu de courses. Donc personnellement, à l'arrière, selon vos amortisseurs, si vous avez déjà des amortisseurs, des ressorts qui sont rigides, qui sont faits pour du circuit et qui sont même faits pour du rallye, je vous déconseille la barre anti-roulis arrière Whiteline sur une propulsion. C'est mon retour. Par contre, la barre avant, elle est très bien. Pourquoi la barre avant et pas la barre arrière? Parce que à l'avant, sur une S13, ce qui va se passer, on a du McPherson. On ne veut vraiment pas de roulis. Et la résistance au roulis, comme on garde à l'arrière la barre anti-roulis d'origine, on va vouloir ajouter la résistance, de la rigidité au niveau du train avant sur la voiture. Ça va être vrai pour toutes les propulsions. Ça va être vrai aussi pour la GT86, des voitures comme ça. Toutes les propulsions vraiment qui ont du McPherson à l'avant, même au niveau Porsche, etc. Parce que Porsche a du McPherson, oui. BM, c'est pareil, les BM ont du McPherson. Donc toutes les BM, les M3, les M5, même s'il y a des M5 sur circuit, c'est quand même un petit peu bateau, mais pourquoi pas. Donc toutes ces voitures-là vont vraiment être dans le même esprit que tout ça. Donc moi, c'est vraiment ça que je vous conseille. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en premier entre les amortisseurs et la barre anti-roulis? Honnêtement, moi je préfère améliorer les amortisseurs parce que le problème de la barre anti-roulis, c'est que dès qu'il y a des bosses, comme je vous ai dit, ça va vraiment faire interférer sur l'autre roue qui n'a pas vu de bosse en fait. Et donc on va perdre le grip des deux roues en même temps et pas que juste une roue. Parce que si c'est de la roue intérieure, en plus on s'en fout de perdre le grip de la roue intérieure. En général, il n'y a pas trop d'adhérence sur la roue intérieure sur une voiture qui est préparée. Donc ça c'est mon avis sur la propulsion. Et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Donc moi, la situation actuelle, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à l'avant, j'ai mis du Whiteline à fond. Je l'ai serré vraiment à fond. Pourquoi je l'ai serré à fond? Parce qu'à l'avant, j'aurais pu mettre des ressorts plus rigides. Mais le problème, c'est que je vais pas trop vous expliquer comment marche la barre anti-roulis ni les ressorts, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si on a des ressorts qui sont trop rigides à l'avant, la voiture, elle va taper de l'arrière en fait. Elle va vraiment taper du cul. Et à la moindre bosse, elle va taper vraiment l'arrière et elle va faire des ruades en fait. Et ça va vraiment être contre-productif, autant pour le grip à l'arrière que le grip à l'avant. Et pour le confort du pilote aussi, ça compte énormément. Une voiture qui fait que des ruades comme ça, c'est très dur à conduire et il y a des transferts de charge assez énormes. Et si c'est sur un freinage, une entrée de virage ou quoi, on va pouvoir avoir le cul qui va décrocher à cause de ce phénomène-là de ressort trop raide à l'avant par rapport à l'arrière. Et aussi, on peut avoir aussi des sous-virages du coup parce que le cul va bouger et donc on va avoir un transfert de charge. Soit trop de poids à l'avant et pas assez à l'arrière, soit trop à l'arrière et pas assez à l'avant. Donc dans tous les cas, c'est vraiment mauvais. Donc j'ai la Whiteline à l'avant parce que les amortisseurs sont plus souples à l'avant qu'à l'arrière. Et j'ai Origine. Il ne veut plus marcher. Et j'ai de l'Origine à l'arrière. Origine. Maintenant, sur une traction, qu'est-ce que je vous conseillerais? Je vous conseillerais directement de partir soit sur de la Whiteline, soit sur de la E-Back. Je vais faire une vidéo sur les barres E-Back, mais ça dépend de la marque en fait de votre voiture. Soit si vous avez par exemple de Peugeot, mettre des modèles qui sont plus gros, genre si vous avez une 205, mettez une barre de GTI. Si vous avez une Clio, mettez une barre de Clio RS. Voilà, augmentez en fait la taille de la barre à l'arrière. À l'avant, faites-le vraiment en dernier recours, gardez la barre anti-roulis avant et augmentez plutôt la rigidité des ressorts en dernier recours. Vraiment une fois que le train arrière est au maximum de la rigidité possible. C'est vraiment un conseil à suivre parce que sinon votre auto ni ne freinera, ni ne tournera, ni n'accélérera. Alors sur propulsion, si on a trop à l'avant, elle accélérera quand même super bien. Et sur une voiture qui est puissante, c'est cool. Alors que là, elle fera rien du tout. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce que là, on va perdre quand même un petit peu sur l'entrée de virage. Mais si c'est bien fait, on perd pas grand chose et on gagne beaucoup en accélération. Ensuite, au niveau de la traction, moi je vous dis quoi? Je vous dis soit vous restez en Origine, soit là, vous partez sur des ressorts. Du coup, c'est plus une barre anti-roulis, mais voilà, vous augmentez vos ressorts. Après, quelle taille de ressort mettre? Pas beaucoup plus gros. Quelle taille d'amortisseur mettre, etc. Ça, c'est des calculs qu'on peut faire ensemble si vous le voulez. Je vais m'envoyer un message. Mais dans tous les cas, n'augmentez pas énormément vos ressorts sur une traction à l'avant. Parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui fait vraiment tout de l'adhérence et tout le comportement de la voiture. Donc la barre anti-roulis Whiteline, pour conclure cette vidéo, c'est vraiment une super barre.
Le truc, c'est qu'il faut pas trop la mettre soit à l'arrière sur une propulsion, soit à l'avant sur une traction, ou alors sur des circuits qui sont d'ailleurs pas très bosselés. Le Nürburgring, typiquement, c'est un circuit qui est très bosselé. Sur des circuits qui sont vraiment plats, vraiment lisses, là oui, vous pouvez y aller, ça va être top, parce que on n'aura pas ce défaut-là de la roue droite qui fait bouger la roue gauche à cause de la bosse. Ok, donc ça c'est super bien. Donc moi je vous conseille ça, et ensuite l'intérêt c'est qu'il y a le réglage. Le réglage de la barre anti-roulis de la White Line par exemple par rapport à une barre d'origine qui serait juste plus grosse, c'est colossal. L'intérêt du réglage, c'est qu'on va pouvoir en fait modifier le comportement du véhicule grâce aux barres anti-roulis en fonction du tracé. Il y a des circuits qui vont demander une voiture qui va être super stable de l'arrière, donc très sous-vireuse, enfin plus sous-vireuse que ce que vous avez, et des circuits qui vont demander une mobilité extrême parce que ça va être des circuits à basse vitesse, ça va être des circuits avec des épingles à cheveux ou des tracés rallye, ça va être des virages qui vont être très serrés en fait. Et donc là, on va vouloir vraiment beaucoup de mobilité, on va vouloir du train avant, de l'entrée de virage, et donc on va réduire en fait cette barre anti-roule à l'avant et l'augmenter un peu à l'arrière, que ce soit en propulsion ou que ce soit en traction. On va vouloir vraiment du train avant. Donc voilà, c'est l'intérêt vraiment du réglage. La barre anti-roulis White Line, oui, ça dépend où, et ça dépend les amortisseurs que vous avez. Mais la première chose, moi, que je conseille de changer quand même, c'est les amortisseurs. Et surtout, plus précisément que les amortisseurs, c'est les ressorts. Les ressorts sont le plus important que les amortisseurs. Parce que les ressorts, c'est ce qui va faire votre fréquence d'amortissement de la bosse par votre voiture. Si la fréquence d'amortissement est trop rapide, après une bosse, elle est vraiment trop rapide, vous allez perdre en grip. Si elle est trop lente, vous n'allez pas forcément perdre en grip, mais en tout cas, vous allez perdre en possibilité de pilotage. Et en plus de ça, ça va vraiment pas être agréable. Vraiment. Imaginez une voiture qui est lente et tout dans les réactions, qui se penche, une voiture d'origine en fait, une voiture même d'origine avec 100 000, 150 000 km. Voilà ce que vous allez avoir. Donc, mettez le bon ressort et ensuite on passe sur les amortisseurs. On peut faire les deux en même temps, mais si vous voulez choisir, c'est d'abord les ressorts, ensuite les amortisseurs. Je vous rappelle, en traction, c'est d'abord l'arrière, après l'avant qu'on change. L'avant, on le laisse d'origine, donc on n'a pas fini l'arrière, vraiment. Sur une propulsion, c'est l'inverse. D'abord, on durcit l'avant, ressort, amortisseur, barre anti-roulis, et ensuite, on s'occupe de l'arrière. Si vous avez une caisse de ligne droite, parce que tout ce que j'ai dit, c'est plutôt pour le circuit, quand ça tourne, le rallye, etc., les tracés sinueux, en fait. Si vous avez une caisse de ligne droite, de drag race, de run, etc., là, c'est différent. On va quand même garder de l'amortisseur d'origine à l'arrière. On veut quand même quelque chose de très très souple en ressort, en amortisseur, etc. Mais les barres anti-roulis, on les dégage et on va vouloir aussi de la souplesse à l'avant. Donc ça va être différent. On fait pas la même chose pour une caisse qui va tout droit et une caisse qui tourne. C'est vraiment des choses différentes, des aspects différents. Dans tous les cas, si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de souci. Mettez-moi un message sur la page Facebook Objectif Grip, même en bas de la vidéo, je vous répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je vous ai préparé une vidéo sur les 3 meilleures améliorations. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes encore là, c'est que vous avez kiffé. Et croyez-moi, vous allez kiffer les 3 meilleures améliorations à implanter aujourd'hui, tout de suite, chez vous. Soit vous-même, soit par votre garagiste. Vous lui filez la feuille que je vais vous donner. Vous lui filez ça et vous lui dites « je veux ça » et il va vous le mettre dans la journée. Comme quand vous faites votre révision, votre vidange, vos plaquettes de frein, vos pneus. Et ben vous lui dites « je veux ça » et il vous fait ça dans la journée et vous récupérez la voiture et vous ne la reconnaissez plus. Donc voilà, en gros, l'idée c'est comment avoir une Porsche avec une Clio. Bon, moi je préfère les propulsions, mais pourquoi pas. Donc, si vous voulez, cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit i comme info. Sinon, tout est dans la description dans tous les cas. Moi, je vous dis salut, roulez bien, abonnez-vous, mettez un like. À plus.